Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Je vous laisse vous installer sur votre tapis, sur le dos. On prend un écart largeur-bassin au niveau de nos pieds qui sont placés à plat juste en avant de vos genoux. Le bassin est placé en position neutre, les lombaires plus ou moins légères en fonction de votre morphologie. On prend conscience de l'appui du sacrum sur ce tapis et on va engager son plancher pelvien. De l'arrière du coccyx, sensation de retenir un gaz jusque sous le pubis, sensation de contrôler les urines. On y pense tout au long de la séance, puisqu'il va se relâcher assez rapidement. On inspire par le nez, on ouvre la cage thoracique, lentement, profondément. On va expirer par la bouche en faisant de l'air chaud. Je rapproche les os à l'avant de mon bassin et je viens inspirer le bas du ventre. Je remonte une fermeture éclair jusqu'au nombril. Inspire par le nez, expire par la bouche. Aspirez bas-ventre, puis remontez une fermeture éclair jusqu'au nombril, le temps de votre souffle. Cette respiration active l'engagement du transverse, muscle profond des abdominaux. Le transverse et le périnée engagés, on parle de centrage, tout au long de la séance. Prendre conscience des épaules basses, loin des oreilles. Le placement des omoplates qui glissent dans les poches arrière du pantalon. La nuque est longue, on a placé une petite orange sous le menton. Le temps du prochain souffle, la jambe droite va monter en chaise renversée. On aspire le bas du ventre, expire par la bouche. Lentement, je place ma chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. À l'expiration, vous allez ouvrir la hanche. La jambe va comme tomber en direction du sol. Attention, de l'autre côté, on engage périnée transverse, de manière à garder stable l'appui sur le sacrum. Je remonte lentement à l'inspiration cette jambe sur sa position de départ. Ouverture de hanche, expire sans soulever de l'autre côté. Le mouvement est lent, contrôlé. Inspire, replace lentement la jambe. Expirez. Attention, le genou de sol ne s'ouvre pas, lui. On va chercher l'engagement du centre pour réaliser ce mouvement d'ouverture de hanche. Inspire, je referme. Quatrième mouvement, expirez. Vous pouvez poser votre main gauche sur votre bassin gauche, de manière à sentir que vous ne soulevez pas de ce côté-là. Et une cinquième fois, puis on fera pareil de l'autre côté. La jambe est plâtrée en chaise renversée, elle ne bouge pas au niveau de sa position. Expirez, posez le pied sur le tapis. J'inspire pour monter l'autre jambe en chaise renversée. J'expire, ouverture comme de l'autre côté, cette hanche qui va descendre en direction du sol. Je serre, périnée, transverse. Je remonte à l'inspiration lentement, le genou au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol. 5 mouvements également de ce côté. Ouverture de hanche, stabilisez de l'autre côté ici. Vous ne soulevez pas la fesse. Vous descendez évidemment, vous ouvrez cette jambe tant que votre neutre peut être maintenu. Tant qu'ici, vous avez la force au niveau du centre, au niveau du transverse, pour conserver la stabilité du placement. Inspire. On ne compense pas avec la jambe de sol. Je ne veux pas qu'elle s'ouvre elle aussi de l'autre côté. Le mouvement est petit. Plus vous descendez,
plus vous créez de l'instabilité, plus vous devez engager fort au niveau du centre. Et une dernière fois, 5 mouvements également de ce côté. Petite fermeture éclair, engagement périnée transverse et referme à l'inspiration la jambe. Expirez, posez le pied sur le tapis. Scissors sur le mouvement suivant. Une seule jambe montée en chaise. Expire, jambe droite qui monte le temps du souffle. Bassin stable, en position neutre, les mains posées de chaque côté de votre bassin. Je vais goûter à l'expiration suivante la température de l'eau, lentement. J'ai placé une petite balle à l'arrière du genou. La jambe est plâtrée, je ne peux pas ouvrir cet angle. Inspire doucement, remonte, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Expire, engage périnée transverse. Inspire lentement, remonte. Je descends cette jambe aussi bas que mon neutre me le permet. Je descends aussi bas que mon centrage me le permet. Si vous avez le ventre qui se gonfle, vous êtes allé trop loin. Vous allez relâcher l'engagement du transverse. 5 mouvements sur cette jambe. Expire. Périnée transverse bien engagé. Lentement, inspirez aussi lentement que votre descente, que le souffle. Et le dernier mouvement, expire. Que l'articulation de hanche permet ce mouvement, le scissors. Inspirez, remontez votre jambe, posez le pied le temps du souffle sur votre tapis. Vérifiez à chaque fois que votre placement est toujours le même. 2 pieds posés que lorsque vous êtes en travail. Expire suivante, la jambe gauche monte en chaise renversée. J'inspire, je prends conscience de mon placement qui n'a pas bougé. À l'expire suivant, premier mouvement, scissors, jambe gauche. Les os du bassin, comme si je voulais les rapprocher. Je creuse le bas du ventre, je remonte une fermeture éclair. Inspirez lentement le temps de l'inspiration, je replace ma jambe. Même tempo sur ma descente, sur le souffle, même tempo sur l'inspiration, sur le replacement de la jambe. Rien ne doit bouger au niveau du placement du bassin et des lombaires. Vous devez sentir toujours le même écart avec votre tapis sur votre bas du dos. Périnée, transverse, expire. Descendez la jambe. Inspire, remonte lentement. Et un 5e mouvement. Inspirez, replacez votre chaise renversée. Puis déposez le pied dans le tapis. Vous allez ouvrir maintenant l'écart un peu plus au niveau de vos pieds. On sort de l'écart bassin, on ouvre un petit peu le pied d'un côté puis de l'autre et ensuite vous allez laisser les orteils suivre le mouvement d'ouverture du bassin de manière à avoir le bassin, les genoux, les orteils alignés. Donc là, on a ouvert un petit peu l'espace entre nos jambes, entre nos genoux. Petite position en V. On garde toujours le bassin stable en neutre avec le sacrum en appui sur le tapis. Les pieds sont juste en avant de vos genoux. Le centre engagé, périnée transverse. La nuque est longue. On n'a pas de coussin sous les têtes pour ce mouvement du shoulder bridge. À l'expiration, on fait une bascule du bassin. On imprime les lombaires. On va engager périnée transverse, puis contracter les fessiers pour monter à la force du centre et à la contraction des fessiers. J'inspire, je monte les bras. Les paumes de main se regardent vers le plafond. Expirez, déroulez lentement. La nuque reste longue.
Les épaules restent basses. Les omoplates restent rangées dans les poches du pantalon. J'ai posé le sacrum, j'inspire. J'ai relâché mes fessiers, je dépose les bras sur le tapis. Expire, imprime les lombaires. Engage périnée transverse. Aspire bas-ventre, fermeture éclair, contracte les fessiers. Je monte, je décolle le temps du souffle. Genoux, bassin, épaules alignées. Inspire, monte les bras. Expire, déroule la colonne. On n'oublie pas la petite orange placée sous le menton. N'emmenez pas le regard à l'arrière. Relâchez vos fessiers. Inspirez, abaissez vos bras. À votre rythme, expire sur les mouvements de colonne. Expirez sans pousser sur vos pieds. Montez à la force du centre, à la contraction des fessiers. Inspire, le temps de l'inspire, je monte mes bras. Expire, déroule. Le mouvement doit être fluide. Et inspirez, abaissez les bras. Tous ces mouvements, depuis le début, sont axés sur un travail au niveau de vos hanches. Vous avez dû remarquer, si c'est inconfortable, on peut revenir dans l'axe pour effectuer ce mouvement. Expire. Et inspirez. Et on fera un dernier mouvement du shoulder bridge. Expire, imprime les lombaires, contracte les fessiers. Engage périnée transverse, monte. Alignement, genoux, bassin, épaules. Inspire, je monte les bras au plafond. Expire, déroule comme si vous vouliez allonger cette colonne. Jusqu'au sacrum, relâchez vos fessiers. Inspirez. Abaissez les bras de chaque côté de votre tapis. On passe sur une chaîne latérale avec un side kick. On prend le temps de venir placer sa position. On abaisse l'épaule et on tire bien l'épaule en arrière, de manière à faire glisser l'omoplate dans la poche du pantalon. On cherche son placement coincé entre deux murs, tenu sur une poutre. La jambe de terre, elle est soit tonique, soit décollée du sol. La main de ciel peut être placée devant la poitrine ou bien sur la couture du pantalon. Vous avez soutenu votre tête en pliant l'avant-bras. Vous contractez vos fessiers. Sur cette option du side kick, on va faire des petits ponts. C'est-à-dire que la jambe de ciel, ici ma jambe gauche. Si vous êtes jambe droite, c'est pas grave. Juste sur le mouvement suivant, on commencera de l'autre côté. Jambe gauche, jambe de ciel, périnée transverse engagée, mes coccinelles sous la taille, gainée ici de manière à avoir l'aisselle qui est un peu décollée du tapis. La jambe de ciel est montée à hauteur de hanche. Et à l'expiration, je vais commencer ce mouvement en venant chercher un petit pont à l'avant de mon tapis, à l'avant de cette jambe. N'allez pas trop loin sur l'ouverture. Je ne veux pas que votre hanche tombe. J'inspire, je vais replacer dans l'axe. À l'expiration, je vais aller chercher mon petit pont à l'arrière, tout petit, jambe tendue, tonique, et revenir à l'inspiration, au centre, dans l'alignement. On a fait un mouvement, une fois devant, une fois derrière. Expire. Inspire, replacer, hauteur de hanche et dans l'axe. Expire, je vais derrière. Je serre bien les fessiers, j'engage le centre pour ne pas avoir de bascule du bassin. On a fait 2 mouvements, on va en faire 4. Expire devant. On peut se tenir pour l'équilibre. Expire derrière. On peut rester avec la jambe de terre tonique sur son tapis ou décollée. Et une dernière fois, expire devant. Inspire, remonte dans l'axe, hauteur de hanche. Expire, on finira à l'arrière. Serrez bien le centre et revenez à l'inspiration. Je redépose, expire, ça fait jambe, genou, poitrine. Donc je disais, si c'était votre jambe gauche, vous passez à l'autre côté pour le mouvement suivant. La jambe droite est tendue. Si c'était la droite sur le side kick, c'est votre jambe gauche qui est tendue. Kneeling side kick sur ce mouvement travaille à nouveau ici autour de la hanche.
Le genou sous la hanche de sol. L'autre jambe, pointe de pied alignée avec le genou. Une fois que vous êtes placé dans cette position, vous tenez ce segment et vous allez simplement accompagner les mains qui vont se placer sur votre tapis. La jambe se décolle un petit peu. Le poids, le centre, est ici, de votre équilibre. Périnée transverse engagé. Je vais chercher une belle ligne, je me grandis. Je place une petite orange sous le menton. Ici, je ne m'écrase pas, ni dans ma main, ni dans mes doigts, ni dans l'épaule. Petite taille, petite bougie, placée sur votre tapis. La main de ciel sur votre taille. C'est ici que ça va travailler, plus l'articulation de la hanche, plus le fessier. 5 mouvements. Centre engagé, petit, j'expire, je vais décoller cette jambe. Rien d'autre ne bouge. Inspire, je redescends, petit, doucement. 5 mouvements. Kneeling side kick. On garde l'alignement tout au long du mouvement. On est léger là dans nos doigts placés sur le sol. Et j'inspire, descends. Et j'aligne bien ma colonne. La jambe peut décoller tout petit. Les fessiers sont toniques, engagés. Et dernier mouvement. Inspirez. Reposez. Bien. Une fois que ces mouvements sont faits, on passera à l'autre côté du side kick. Jambes de ciel. Gauche, on abaisse l'épaule, ou droite, si vous aviez commencé de l'autre côté. Je me grandis, les deux hanches placées l'une au-dessus de l'autre. Même option, jambes décollées ou bien posées tonique sur son tapis, mes coccinelles, le buste tonique, l'abaissement de l'épaule et l'allongement au niveau de ma colonne. Petite orange placée sous le menton. Les mains soit devant, soit placées sur la couture du pantalon. Je contracte mon fessier. La jambe de ciel est montée à hauteur de hanche. Attention vos chevilles. Cherchez l'allongement là aussi de la cheville. Le centre est engagé. J'expire. Je vais faire un petit pont à l'avant du corps, tout petit. Et j'inspire. Je vais remonter dans l'axe. À l'expiration suivante, je vais à l'arrière du corps. La jambe est toujours tonique, le genou verrouillé, les deux jambes. Expire, deuxième mouvement. Tout petit à l'avant du corps, ne faites pas tomber vos hanches. Vous pouvez aussi attraper les hanches pour vérifier qu'elles ne bougent pas. Expire. Mettez du contrôle sur ce mouvement. Grandissez-vous du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Les fessiers restent toniques, serrés tout au long du mouvement. Et une dernière répétition. Expire devant. Inspirez. Contrôlez le mouvement. Ne laissez pas la jambe tomber. Vous accompagnez ce mouvement de demi-pont. Et inspirez. J'expire. Je vais reposer ma jambe. Tirez les genoux à la poitrine. On passe à l'autre côté du kneeling side kick. La jambe opposée par rapport à celle qui vient de travailler. Le genou à nouveau ici sous ma hanche. Je cherche mon placement avec l'alignement de mon tapis. Genou posé, pointe de pied, ouverture de ma hanche, j'engage le périnée, le transverse, puis je viens simplement effectuer ici mon placement. La jambe doit se décoller, vous devez trouver de la souplesse ici sur votre placement. La force sur cette jambe, fessier engagé. J'allonge ensuite le reste du corps. Petite orange placée sous le menton. Périnée transverse engagé, expire, élévation de la jambe. Et inspire, elle descend lentement. On avait fait 5 mouvements. Ici, on ne lâche pas la taille. On garde cette épaule loin de l'oreille.
et inspire, descend. La main placée sur votre taille. On pense au placement, j'allonge la colonne, expire. Et le cinquième mouvement. Évidemment, l'ouverture de hanche peut être plus importante ou moins importante. Puis, déposez ici. Je vous laisse un tout petit peu vous placer dans la position de l'enfant pour étirer un peu au niveau du dos. Quelques secondes. Et je vous retrouve sur vos talons. Si on ne peut pas s'asseoir sur les talons, vous pouvez très bien avoir décollé les fessiers des talons. Vous me moulinez un petit peu vos poignets pour le mouvement suivant. À nouveau là, on va être sur une position de swimming 4 pattes avec un travail au niveau des hanches. Si on a des genoux qui sont douloureux sur la position sur son tapis, vous pouvez très bien rajouter un coussin pour venir les placer dessus. Cette position à 4 pattes, les genoux sous les hanches. Allez chercher plutôt vers le bas de votre tapis comme je suis placée, pour ne pas être gêné sur vos ouvertures de hanches par cet écart entre le sol et le tapis. Les hanches au-dessus de vos genoux. On fait attention, on n'est ni creusé, ni dos rond. On va chercher un neutre au niveau du bassin. Coccyx, sommet du crâne, bien chercher l'allongement. Les mains sous la ligne de vos épaules. Et on va faire glisser les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Vous repoussez fort le sol, ne vous écrasez pas dans votre posture. Imaginez là aussi éloigner ce ventre par rapport au tapis, périnée transverse engagé. On va inspirer, tendre la jambe droite lentement, elle glisse sur le sol. Les 3 autres appuis n'ont pas bougé, ma posture n'a pas bougé. J'expire tout petit, je vais dessiner un cercle. Un morceau de cercle plutôt sur le sol. Et je reviens en inspirant dans l'axe. Expirez. Replacez le genou sous la hanche. Inspire, je tends la jambe opposée. Expire, ouverture. Inspire, je vais refermer dans l'axe. Expirez, replacez. On alterne une jambe, puis l'autre. Inspire, je tends lentement cette jambe. Contraction du fessier, ouverture, expire. Inspire, je referme lentement, je reviens dans l'axe. Expire, je fais glisser, je replace. Inspire, tends. Contraction du fessier, expirez. Ouverture de la hanche. Attention de ne pas décaler le poids du corps sur le genou de sol et replace. Inspire, allonge, contraction du fessier, repoussez fort le sol, expire, centre, périnée transverse engagé, ouverture. Inspire, je referme, expire, replace. Inspire, tend, expire. Périnée transverse, engagement du centre. Inspirez, refermez. Expire, replacez. J'ai encore un mouvement de chaque côté. Inspire sur l'ouverture de sur la jambe qui se tend. Expire sur l'ouverture de la hanche. Inspire, je referme. Expire, replace. On finit sur la jambe gauche. Inspire. Inspire bas ventre, remonte la fermeture éclair. Je referme en inspirant, puis je replace à l'expiration. Relâchez vos poignets. On se place sur le dos. Notre premier mouvement.
le scissors qui avait été effectué avec une jambe, vous pouvez le reprendre sur une jambe ou bien faire l'option que je propose maintenant sur 2 jambes. Vous placez bien largeur bassin, vos pieds, vos genoux, le bassin, la colonne en position neutre. On engage le centre, périnée transverse, la nuque est longue. À l'expiration, vous montez une première jambe en chaise renversée. Soit cette option est qu'une jambe montée, soit l'option maintenant expire, monte la deuxième jambe, le temps du souffle. J'ai mes 2 jambes en chaise, les genoux à l'aplomb des hanches. On engage le périnée transverse. À l'expiration, la première jambe descend lentement, goûter la température de l'eau. Ici, mon ventre est aspiré le temps de la descente. J'inspire, je vais replacer lentement ma jambe sur ma position de départ. J'alterne de l'autre côté, petit. Et le temps du souffle. Inspirez, remontez la jambe. Je veux que vous portiez l'attention sur ce qui se passe au niveau de votre ventre. La main est posée sur ce ventre. Le ventre doit être aspiré. Le temps de votre descente. Inspire, je remonte et je replace lentement. Si jamais cette main est poussée, c'est que vous avez relâché l'engagement au niveau de votre transverse. Dans ce cas, on est allé trop loin. On ira moins loin sur la répétition suivante. On alterne une jambe puis l'autre si les 2 jambes sont montées en chaise renversée. Si on n'a fait qu'une seule jambe, vous viendrez faire 5 mouvements d'un côté, puis 5 mouvements de l'autre côté. Sur nos 2 jambes, on est sur 10 répétitions, 5 et 5, en alternant droite puis gauche. Il nous reste 2 répétitions de chaque côté. Si vous avez commencé sur la jambe droite, terminez bien à gauche. Pensez bien à focaliser l'attention sur l'engagement du centre, ce ventre qui reste aspiré le temps du mouvement. Quand vous avez fini, je vous laisse tirer vos genoux à la poitrine. Vous me reposez vos pieds largeur bassin. Le bassin, la colonne en position neutre, la nuque est longue, le centre engagé. On finit avec un one leg circle. Vous avez le choix d'avoir une seule jambe en chaise renversée ou bien les 2 jambes montées en chaise renversée. J'expire, je vais monter ma jambe droite, le temps du souffle, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Les mains sont placées au niveau de votre bassin de chaque côté. Vous allez imaginer ici que j'ai posé un stylo sur votre genou et qu'il va dessiner un cercle au plafond. Je vais inspirer, tirer la jambe vers moi, vers l'intérieur du corps, dessiner un demi-cercle à l'intérieur, puis à l'expiration, chercher à terminer mon cercle au plafond sur l'extérieur du corps. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. La jambe de terre reste avec le genou dans l'axe de ma hanche, soit posé au sol, soit vous l'avez placé également en chaise renversée. On a fait 3 cercles dans ce sens de rotation. Replacez bien le genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. On va faire les 3 autres cercles dans l'autre sens de rotation. Je commence à l'expire. La jambe est tirée vers moi, puis à l'extérieur du corps. J'inspire, je referme mon cercle à l'intérieur du corps. Et expire. Inspire,
termine le cercle intérieur du corps. On tourne autour du col du fémur sur ce mouvement. Expire et je terminerai sur cette inspiration intérieure du corps. Posez sur le souffle votre jambe sur le tapis. Expire suivante, je monte la jambe opposée en chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. J'inspire, je tire le genou vers moi. Puis, je tourne à l'intérieur du corps. Expire sur l'extérieur. Inspirez intérieur. Expire. Troisième respiration. On focalise l'attention sur le placement du bassin. Là aussi, je ne veux pas que de l'autre côté, ça se soulève. Expire. J'ai tourné à l'inverse des aiguilles d'une montre. Je stabilise ma position sur l'inspiration, genou à la pompe de la hanche, tibia parallèle au sol. Puis à l'expire suivante, je tire le genou à nouveau vers moi et j'ouvre sur l'extérieur du corps. J'inspire, je referme vers l'intérieur. Expire, extérieur du corps. L'idée, c'est de conserver la jambe toujours dans la même position, l'attrait. Inspire, intérieur, je tourne dans le sens des aiguilles du montre. Expirez, extérieur, stabilisez votre bassin. Engagez vers le centre, périnée transverse. J'inspire, je termine à l'intérieur du corps. Et en expirant, vous pouvez reposer le pied dans le tapis. Je vous laisse tendre vos deux jambes sur le sol. Étirez vos bras à l'arrière. Vous pouvez faire des mouvements demi-bassin. Soulevez le hanche d'un côté, puis de l'autre. On se grandit bien. On étire les orteils. On étire les doigts. Puis vous pourrez revenir avec les genoux à la poitrine. Massez un tout petit peu le bas du dos d'un côté puis de l'autre. Et vous allez laisser tomber vos hanches, vos genoux vers le sol. Lentement, placez les mains à l'intérieur de vos genoux. Accompagnez ici avec le poids des mains, des bras, cette descente vers le bas. Et restez dans cette position d'ouverture des hanches. Encore quelques secondes avant de refermer les deux genoux l'un contre l'autre. Vous allez les remonter vers la poitrine, vos jambes, vos genoux, puis les refermer l'un contre l'autre. Passez sur un côté. On se redresse. On va se placer dans la position du chevalier servant. Le genou sous votre talon. Posez les mains au sol. Faites glisser la jambe à l'arrière. Vous devez sentir un étirement au niveau de la jambe. Il est tendu derrière vous, vers l'intérieur de votre cuisse. À l'intérieur du bassin, au niveau du psoas sur cet étirement. Les deux mains, vous pouvez les placer du même côté si vous êtes plus à l'aise.
Cet étirement, vous pouvez le refaire un petit peu plus tard dans la journée. On a un étirement au niveau de nos fléchisseurs de hanches, qui a été l'essentiel du travail d'aujourd'hui. Vous changez de côté. Je fais glisser jusqu'à sentir un étirement au niveau de cette zone. Si l'étirement n'est pas ressenti, vous pouvez très bien lever par exemple votre pied du sol. Les deux mains peuvent être placées du même côté. Donc, tous les étirements, une petite trentaine de secondes dans la position. On peut aller chercher un petit peu plus d'étirement au fil des secondes qui passent en fonction de vos ressentis. Et sortir de votre position. Inspirez. Étirez la chaîne latérale d'un côté. Puis de l'autre. Et revenir à l'inspiration. Et relâcher. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Vous pouvez liker la vidéo, comme d'habitude, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Bonne journée, à bientôt.